Bien sûr, il y a l'horreur de la guerre en Syrie et les conflits ethniques en Irak ou en Afrique. Mais il faut souligner que le fait majeur de la décennie, c'est la baisse impressionnante du nombre et de l'intensité des conflits armés interétatiques, ce qui n'est bien sûr pas sans conséquence sur l'économie de la défense. Alors pour comprendre ces grandes mutations, j'ai invité Renaud Bellet et Jean-Michel Houdot, tous deux docteurs en économie, spécialistes des questions de défense et auteurs, avec Martial Foucault, d'un repère aux éditions La Découverte consacré à cette économie de la défense. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Jean-Michel Houdot, pour commencer, la dernière décennie, elle a été marquée par des conflits longs en Irak, en Afghanistan, et donc à l'explosion des dépenses militaires. On voit qu'aujourd'hui, ces dépenses militaires, elles sont restées à un niveau élevé, elles ont à peine baissé. Alors comment expliquer cela? Quelles sont les dynamiques qui portent le marché? Le marché militaire est dominé par trois dimensions importantes en ce qui concerne la demande d'un côté et également des facteurs d'offres de l'autre. En ce qui concerne la demande, des aspects opérationnels, politiques et économiques sont à prendre en compte pour apprécier les évolutions récentes. D'un point de vue opérationnel, il y a eu une hausse du nombre de conflits dans le monde et une modification de leur nature, avec une réduction des conflits interétatiques, mais une augmentation significative du nombre de conflits régionaux et de conflits intra-étatiques. Il s'agit alors de s'adapter à ces évolutions. D'un point de vue politique, les États recherchent pour certains, en tout cas en ce qui concerne la France et les États-Unis historiquement, une indépendance vis-à-vis de sources étrangères. Et cet objectif est aujourd'hui partagé par d'autres puissances militaires émergentes. Je pense notamment à l'Inde, le Brésil ou encore la Turquie. Ah oui, les émergents, on va y revenir. D'un point de vue économique, la contrainte budgétaire tendue à laquelle nous faisons face nous conduit à rechercher des économies dans tous les domaines, et en particulier à travers des programmes en coopération internationale. Sur ce sujet, il s'agit de partager des coûts fixes tout en préservant la souveraineté nationale. Il s'agit alors, dans les choix de défense, d'adopter un équilibre entre les dimensions opérationnelles, politiques et économiques. Donc tout cela concerne la demande. Qu'en est-il du côté de l'offre? En ce qui concerne l'offre, il peut être observé une intensification de la concurrence internationale, à la fois par le bas et par le haut. Par le bas, il y a l'émergence de nouveaux concurrents qui proposent des équipements de bonne qualité à un coût très faible. Et par le haut, essentiellement outre-Atlantique, où les sociétés américaines cherchent de nouveaux débouchés pour compenser la réduction des budgets militaires américains. Et ils sont donc très agressifs dans les appels d'offres internationaux. Alors on comprend que les conflits ont changé de nature. Renaud Bellet, est-ce que les dépenses de maintien de la sécurité intérieure sont amenées à prendre le relais du côté des industriels? Tout à fait. Aujourd'hui, les industriels se positionnent sur le marché de la sécurité comme étant un relais de croissance par rapport à des marchés de défense qui sont aujourd'hui stagnants. Encore que certains soient dynamiques, mais les marchés les plus dynamiques sont assez faibles par rapport aux grands marchés d'Europe ou des États-Unis. Donc dans ce cadre-là, les entreprises cherchent à valoriser leur patrimoine technologique, leurs compétences sur des marchés de sécurité. Et ces marchés ont évolué. On est passé à des systèmes beaucoup plus complexes, comme les drones par exemple pour la surveillance et l'assurance maritime aussi par des radars. Donc on a un marché qui se développe, mais qui reste encore très fragmenté en termes d'offres et de... Oui, il est en train de se développer. Il est en train de se restructurer. On voit une filière émerger, une filière industrielle, avec notamment le CICS en France qui s'est créé, qui fait le pendant industriel du comité stratégique de filière. Donc les acteurs essaient de trouver comment travailler ensemble, comment utiliser aussi des technologies un peu plus sophistiquées pour répondre à des besoins de sécurité collective. Jean-Michel Houdot, vous évoquiez il y a un instant les émergents. Est-ce que pour les industriels, le principal relais de croissance, il est là, c'est-à-dire à l'export? Alors il faut savoir que la France est le pays de l'OTAN dont la part des investissements dans les efforts totaux de défense sont les plus élevés ces 5 dernières années. Cela résulte d'orientations claires et affirmées des autorités publiques et qui permettent aujourd'hui de maintenir des programmes majeurs, je pense notamment aux sous-marins, aux avions de chasse, aux systèmes de missiles ou de communication, en dépit d'un contexte budgétaire compliqué. Également, il s'agit de savoir qu'il n'y a pas de biais partisan dans le domaine de la défense. Les efforts de défense ne sont pas significativement différents selon la majorité au gouvernement. Il s'agit d'un secteur de souveraineté nationale, ce qui préempte les choix budgétaires. Ceci dit, comme vous le soulignez, ces efforts de défense sont parfois insuffisants pour maintenir la totalité des capacités et l'export constitue un enjeu majeur pour l'industrie en particulier. Alors justement, quels sont ces marchés qui sont visés par les industriels à l'export? Les acteurs s'orientent
en premier lieu vers les marchés émergents, l'Inde, le Brésil, comme vous les avez cités, mais aussi, bien sûr, les partenaires historiques de la France en Afrique et au Moyen-Orient en particulier. Pour en revenir à la France, Renaud Bellet, aujourd'hui la France est 8e dans le classement des budgets de dépenses de défense dans le monde, mais c'est l'un des pays pour lequel ce budget a le moins augmenté ces 10 dernières années. Alors une interrogation, est-ce que la France est en train de perdre son statut de grande puissance militaire? En prend-elle en tout cas le chemin? Alors, il est certain qu'aujourd'hui, la France a fait un effort soutenu pendant des années et aujourd'hui, du fait des contraintes de la crise financière et budgétaire, a mis des efforts ailleurs, surtout par des besoins d'économie. Mais on voit quand même que le niveau reste très élevé, on a des capacités importantes et surtout la France consacre une large partie de ses efforts au budget d'équipement. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt satisfaisant. Le rattrapage de certains pays, comme la Chine, est assez exceptionnel puisque même les émergents ont une croissance forte de leurs dépenses militaires, mais des budgets fort limités pour l'instant. La question qui se pose véritablement, c'est comment utiliser ce budget. Est-ce qu'on l'utilise bien? Et ici, on voit bien que la répartition entre l'équipement et les forces est assez bien équilibrée par rapport au conflit d'aujourd'hui. Oui, on mise sur l'efficacité, faire mieux avec autant, voire moins. Aujourd'hui, non seulement c'est une question d'équilibre dans le budget, mais aussi d'utilisation de ces crédits, notamment pour l'équipement. Est-ce qu'on a la capacité à investir dans les bons systèmes et surtout à mettre en place des forces suffisantes pour nos soldats? Et là, on voit ici qu'il y a une marge de manœuvre peut-être pour innover, regarder ce que font d'autres pays en termes de solutions, de partenariat avec l'industrie, d'organisation des pools, notamment on l'a vu avec les bases de défense en France. On essaie d'innover pour être plus efficace, optimiser en fait l'effort budgétaire. Jean-Michel Oudot, sur un plan strictement économique, peut-on établir un lien entre croissance d'un pays et budget défense? On voit que des pays à forte croissance voient aussi leur budget défense augmenter. En premier lieu, bien que contribuant à l'activité économique nationale, la défense a pour finalité des considérations politiques, stratégiques et capacitaires. Pour comprendre la relation entre les efforts de défense et la croissance économique, deux approches sont susceptibles d'être suivies. La première est d'ordre macroéconomique. Cependant, en dépit d'une littérature très abondante, aucune conclusion robuste et fiable n'a pu être établie. Oui, le débat n'est pas tranché. Le débat n'est pas du tout tranché et il est très complexe. Il y a beaucoup de variables qui doivent être prises en compte dans l'analyse. Il y a parfois un manque d'informations sur celles-ci, une complexification des tests économétriques qui sont réalisés et également des particularités locales qu'il s'agit d'apprécier. En conséquence, pour comprendre l'impact potentiel des efforts de défense sur la croissance économique, il s'agit de s'investir dans une approche dite microéconomique. En fait, il faudrait mesurer les retombées de l'activité militaire sur l'ensemble du tissu économique. Exactement, en comprenant les mécanismes à l'œuvre et en les appréciant quantitativement lorsque c'est possible. Je pense notamment à l'innovation assez déterminant avec les retombées des innovations du militaire vers le civil, à l'exportation, les entreprises spécialisées dans l'armement exportant en moyenne sur longue période 3 fois plus qu'elles n'importent et contribuent ainsi à la balance des paiements de l'État français. Et enfin, à la chaîne de valeur des entreprises spécialisées dans l'armement qui s'orientent très majoritairement vers des sociétés résidentes sur le territoire national, ce qui alimente tout un tissu de PME, parfois localisées dans des zones sinistrées. Dans ce contexte international que vous nous décrivez tous les deux, quelles sont les stratégies des industriels pour continuer à croître? Renaud Bellet. Alors aujourd'hui, on a eu une transformation qui a été assez forte après la guerre froide, où en fait, on avait une industrie qui était très conséquente, et l'évolution budgétaire et l'évolution des coûts unitaires des systèmes a fait que cette industrie s'est concentrée. Aujourd'hui, on est face à un marché qui est déjà très fortement concentré, notamment aux États-Unis. Quand on prend les 5 ou 6 principaux industriels, ils représentent 70% en fait des budgets d'équipement. Donc la concentration n'est pas forcément la solution. Les entreprises essaient de se diversifier, elles se diversifient de différentes manières. Elles peuvent accéder à de nouveaux marchés, notamment en s'internationalisant, accédant à des marchés qui ne sont pas forcément accessibles en termes d'exportation. Donc ici, une empreinte internationale est importante. Et puis, il y a une diversification vers d'autres domaines. Bien sûr, le civil, quand c'est possible, et on l'a fait parfois, comme c'est le cas avec Dassault Aviation dans les avions d'affaires, mais ça prend beaucoup de temps. C'est un investissement très long parce qu'il faut changer de métier. On ne traite pas un marché de défense comme on traite un marché civil. Les clients n'ont pas le même type de comportement. L'avantage d'un marché de défense, quelque part, c'est un monopsone que l'on a face au monopole de production, et donc c'est plus facile pour construire une offre. Du côté civil, eh bien, on a un marché qui est beaucoup plus hétérogène et des clients qui sont multiples. Et à côté de cela, comme j'ai déjà mentionné, on a un marché de la sécurité qui est un marché qui est entre les deux, un peu civil mais pas complètement, et très proche de la défense. Et là, il y a une vraie volonté des entreprises de s'investir pour développer des offres nouvelles.
Eh bien, un grand merci à tous les deux d'être venus décrypter les grandes tendances de cette économie si particulière qu'est l'économie de la défense. Je rappelle la parution de votre livre Économie de la défense aux éditions La Découverte. Jean-Michel Oudot, Renaud Bellé, merci d'être venus sur Xerfi Canal. Merci à vous.